Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Char, le chef économiste de la banque Lombard-Odier. Bonjour. Samy, vous m'entendez? Et je vous entends parfaitement bien. Voilà. Bonjour David. Bonjour, tout va bien? Tout va super et vous? Avec le son, c'est mieux. Dites-moi, après ces 15 jours de stress bancaire à haute dose, on a un retour au calme depuis hier sur les marchés financiers. Est-ce que ce calme est précaire selon vous? Oui, il est précaire. On espère le retour au calme, même si c'est un tout petit peu trop tôt pour le dire. Vraiment, le facteur déterminant lorsque on a un stress financier de cet acabit, c'est la réaction des autorités et l'ampleur des mesures mises en place. Il faut imaginer un départ d'incendie. Et vraiment, ce qui fait la différence, c'est la rapidité avec laquelle on vient l'éteindre et les mesures avec lesquelles on vient l'éteindre. Si on réfléchit trop, si on vient avec trop peu d'eau, en quelque sorte, eh bien, le feu peut se propager. Et là, on a quand même le sentiment que la fonction de réaction des autorités a été très rapide et que les mesures qui ont été mises en place sont quand même d'une très, très conséquente en termes de volume. Donc, on espère qu'effectivement, ce sera suffisant pour ramener la confiance. Mais on aurait pu dire ça jeudi dernier, et puis il y a eu le stress sur la Deutsche Bank. Oui, le marché, il veut une situation assainie. Donc, il va aller chercher tous les points de vulnérabilité dans le système pour s'assurer quelque part que le système est suffisamment robuste. Et c'est pour ça qu'à chaque contre-feu, à chaque petit départ d'incendie, il faut à nouveau avoir des autorités qui sont là et qui rassurent avec des mesures de liquidité en protégeant les dépôts. Et on le voit que malgré tout, petit à petit, le stress semble quand même se dissiper. Après, c'est comme lorsque vous avez vous-même une montée de stress, vous avez le battement cardiaque qui augmente, il faut un tout petit peu de temps pour revenir à un rythme cardiaque plus normal. Donc pour vous, tout a été fait par les autorités publiques, banques centrales, gouvernements, régulateurs, pour mettre un terme à cette crise bancaire? En tout cas, jusqu'à maintenant, tout a été fait, oui, c'est-à-dire que la réactivité a été très, très importante et le volume de liquidité proposé a été très, très important aussi. Il y a eu quasiment 200 milliards de liquidités tirées à la Réserve fédérale américaine. Les autorités suisses ont aussi garanti des centaines de milliards à disposition en cas de besoin. On prend ces chiffres un petit peu comme étant pour acquis, mais ce sont des chiffres absolument énormes, très très conséquents par la taille et le volume. On a mis beaucoup de temps en 2008 pour venir avec des mesures de cette taille-là. Donc il y a une certitude qu'on a en tout cas dans ce stress bancaire, c'est qu'on a des autorités qui sont là. Et si effectivement le stress venait à réverbérer quelque part ailleurs, on aurait des autorités qui se mettraient en face. Et ça permet quand même de ramener une certaine dose de confiance. À quand, pardon, c'est compliqué comme question, à quand la fin, encore une fois, de cet épisode de stress bancaire? Et à quel moment? Parce que je me dis, le jour où les investisseurs arrêteront de se demander qui sera la prochaine banque éventuellement sur la liste à chuter, on se dit que là, on sera sorti de l'ornière. Oui, effectivement, on a aujourd'hui encore une petite problématique qui est quand même celle des banques de petite et moyenne taille aux États-Unis, les banques régionales, où les dépôts n'ont pas été garantis de manière explicite, ils l'ont quasiment été de manière implicite, mais effectivement vient cette grande question, est-ce que les dépôts vont continuer de sortir de ces petites institutions pour aller dans des plus grosses institutions où éventuellement la situation est perçue comme étant plus sécure. Mais dans les semaines qui viennent, on devrait quand même voir la situation se calmer encore davantage. On devrait être pas loin de pouvoir mettre cet épisode derrière nous. Bon. Est-ce qu'un rebond boursier est possible pour vous sans les valeurs bancaires? C'est envisageable ou pas? Ou il faut qu'on normalise la situation sur le secteur bancaire pour espérer repartir sur de bonnes bases? Oui, il faut que la situation s'assainisse, que le stress retombe un peu. Après, les perspectives de rendement à partir de ces niveaux de prix sont pas faramineuses. Les marchés ne sont pas beaucoup tombés. On reste quand même à des niveaux qui sont élevés, dans un contexte où on a des taux d'intérêt élevés, dans un contexte où on a une croissance qui est maintenue, qui est contrainte, de telle sorte à pouvoir atteindre ses objectifs d'inflation. Donc on n'a pas des perspectives de profit extraordinaires pour cette année. Donc l'inquiétude, c'est plus que la perspective de rendement sur ces marchés actions soit limitée de par le contexte global. Peut-être que la situation en 2024 sera plus favorable, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le potentiel de hausse soit très conséquent.
surtout qu'on est encore une fois aujourd'hui à des niveaux qui n'ont pas vraiment corrigé. En tout cas, je note que pour vous, enfin, à vous écouter, je ne parle pas à votre place, le pire de la crise bancaire, du stress bancaire est derrière nous. Oui, le sentiment, c'est que c'est un épiphénomène dans une histoire plus globale où on essaye de retourner à la normale au niveau de la problématique d'inflation et des différents chocs qu'on a eu l'année dernière. On a eu un choc énergétique, on a eu le choc de la fermeture de l'économie chinoise, on a eu ce choc d'inflation. On essaye de revenir à un environnement plus normal et en faisant ça, on prend des risques, on monte les taux, on contraint les conditions financières. Eh bien, ça crée quand même des petits accidents, ce qui a été le cas de ce stress financier. Mais on est toujours sur le chemin plutôt positif de se remettre de ces chocs auxquels on a été confronté l'année dernière. Mais le chemin pour revenir à la normale est quand même tortueux avec des périodes plus difficiles. On a vécu une période plus difficile, mais ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on a atteint la ligne d'arrivée d'une situation qui est parfaitement normalisée. Il faut encore un peu de temps et d'effort avant de pouvoir déclarer victoire. Ça fait 2 semaines, Samy, que les marchés et les bourses vivent au rythme des soubresauts de cette crise bancaire, reléguant un petit peu au second plan les indicateurs, les datas économiques. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce que nous disent ces statistiques économiques dont on a beaucoup moins parlé, puisqu'on ne parlait que de la crise bancaire? Alors, on a eu des hauts et des bas encore dans ces statistiques. Elles étaient très, très positives quelque part jusqu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire une croissance qui ralentit, mais pas trop, une inflation qui revient un petit peu dans le rang. Et donc, on avait le sentiment que les banques centrales étaient vraiment sur le bon rythme. Et puis, en janvier, on a eu une réaccélération de la croissance qui, évidemment, a mis le doute sur notre capacité à contenir cette inflation. Et puis, finalement, les données sont revenues un petit peu plus proches de ce qu'elles indiquaient en décembre, c'est-à-dire une croissance, notamment les ventes au détail, l'emploi, qui semble montrer qu'on est quand même toujours sur la route de la désinflation, mais qu'évidemment cette route va être tortueuse et longue, et donc il faut s'attendre, encore une fois, mois après mois, à des données du même acabit que ce qu'on a vécu ces 6 derniers mois, c'est-à-dire une croissance sous le potentiel, un marché de l'emploi qui reste résilient, mais enfin qui se détend un peu, et petit à petit quand même des données d'inflation qui reviennent dans le rang, mais à partir de niveaux tellement élevés que ça va mettre du temps, encore une fois, pour retrouver une inflation autour de 3%, on va dire. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une enquête qui est sortie hier de la Fédération d'économistes NAB aux États-Unis, qui a été réalisée début mars, donc avant le stress bancaire, auprès de 217 économistes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enquête montre que la moitié voit une récession, en tout cas une période de récession aux États-Unis cette année, et les 3/4 voient l'inflation être supérieure à 4% aux États-Unis en fin d'année. Et on se dit qu'avec le stress bancaire qu'on a connu depuis 2 semaines, notamment en termes de croissance ou de récession, c'est pas prêt de s'arranger, hein. Oui, d'un autre côté, on ne peut pas avoir tous les mots en même moment. Mots MAUX, hein, dans le sens où si vous avez un stress bancaire qui vient affecter votre croissance, eh bien ça vous permet quelque part de faire baisser l'inflation plus vite. Parce qu'évidemment, quand vous avez un stress bancaire, tout le monde est un petit peu sur la réserve, vous dépensez moins, les banques prêtent moins, tout le monde emprunte moins, donc on a un ralentissement économique plus marqué et du coup, vous atteignez votre objectif d'inflation plus rapidement. Donc, encore une fois, si on repart de la grosse problématique de l'année dernière, qui était ce choc d'inflation, eh bien, ce stress bancaire, finalement, il rend service aux banques centrales, il va dans leur sens, il leur permet d'être moins agressifs sur les hausses de taux, tout en étant capable d'atteindre le même résultat. Et si on avait cette même enquête aujourd'hui, probablement que le 4% d'inflation attendu par ces économistes serait aujourd'hui plus proche des 3%. Ouais, donc ce stress bancaire, au final, fait les affaires des banques centrales. C'est quand même incroyable. Parce que ça conduit, c'est ça ce que vous disiez, à une espèce de resserrement implicite des conditions de crédit. Ah, c'est exactement ça. Il n'y a rien de plus déflationniste ou de plus désinflationniste qu'un stress bancaire, parce que ça fait baisser la confiance et que surtout ça limite quelque part la création de crédit, la volonté des agents économiques d'emprunter, la volonté des banques de prendre un risque de crédit et donc de prêter. Et finalement, ça permet au système, qui était un petit peu en surchauffe l'année dernière, de se refroidir et quelque part d'offrir un terrain un tout petit peu plus favorable pour l'année 2024. Mais l'année 2023 est encore une année où on doit faire ses efforts, on doit s'assurer que le moteur économique ne surchauffe pas. Comme quoi, de tout méfait peut naître parfois aussi un bienfait. Ce sera peut-être la synthèse. Donc, en tout cas, ce que je note dans notre échange, c'est que pour vous, et c'est important parce que ça fait 15 jours qu'on vit ces soubresauts bancaires, le pic, en tout cas, le pire et le pic de la crise bancaire est derrière nous, selon vous. Oui, on a eu une grande garantie
par rapport à 2008. C'est la volonté des autorités d'agir extrêmement rapidement et extrêmement fermement. Donc même si ce stress bancaire réverbère à droite ou à gauche, on sait qu'on aura des autorités extrêmement présentes. Ce qui, encore une fois, j'aurais bien aimé, dans les crises bancaires passées, voir quelle aurait été la crise, l'ampleur de la crise, si on avait des autorités qui avaient agi aussi rapidement et aussi fermement. La situation aurait peut-être été différente et aujourd'hui, c'est vraiment une garantie qu'on a des autorités extrêmement présentes. Allez, merci beaucoup Samy Char pour cet entretien. Merci, Samy Char, chef économiste de Lombard Odier. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.